J'aime bien tourner 3 fois la même vidéo, c'est cool. J'espère ne pas devoir faire une 4e fois. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on va garder ce petit symbole des cartes étapes de la grossesse et des cartes étapes de l'enfant. Et aujourd'hui, la carte étape en question, c'est celle-ci. Je fais ma valise de maternité. Alors, pour toutes celles qui se demandent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, sur WeMom, sur YouTube, sur Facebook, sur les groupes Facebook qui posent des questions à quel âge vous avez fait, enfin à combien d'âge de grossesse vous avez fait votre valise de maternité. Moi je suis à 28 semaines d'aménorrhée, je suis à 6 mois pleins aujourd'hui et j'entame le 3e trimestre le 17 mai, donc à l'heure à laquelle je vous tourne, nous sommes le 9 mai à 11h30, voilà. Donc je suis à 6 mois pleins de grossesse. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je le fais aussitôt. Parce que lors de ma précédente grossesse, si vous me suivez depuis déjà bien des mois, voire je dirais même 2 ans, voire plus de 2 ans, j'ai eu une grossesse à risque lors de ma précédente grossesse et celle-ci est encore à risque. Et j'ai failli accoucher à 23 semaines d'aménorrhée pour ma fille. Ma valise n'était pas prête, je n'avais fait aucun sac, on a vraiment fait le sac à la dernière minute et encore parce que c'est mon mari qui a dû rentrer à l'appartement, faire mon sac et revenir à la maternité me le déposer, le temps que je sois hospitalisée. Donc je me suis dit là, autant le faire le plus vite possible, surtout si tu dois à 32, 33, 34 semaines aller à la maternité parce que tu as des contractions. J'ai pas envie de dire à mon mari, fais ma valise, apporte-la moi, parce que ça aurait été juste pas possible du tout. Je pense que les mamans me diront un peu la même chose. On aime bien avoir tout qui est organisé, rangé comme il le faut, peut-être éventuellement repasser, nettoyer, laver, enfin voilà. On a peut-être des méthodes de rangement différentes. Du coup, je ne me voyais pas en fait missionner mon mari pour faire ce genre de choses. Du coup voilà, aujourd'hui ça sera la carte étape, je fais ma valise. Avant de commencer cette vidéo là, je tenais à vous annoncer une grande nouvelle. Je pense que ce sera surtout aussi une vidéo souvenir pour ma fille plus tard. J'ai obtenu mon permis de conduire la semaine dernière. J'ai obtenu mon permis de conduire à 6 mois de grossesse le 30 avril. Donc je pourrais lui dire, ma fille, t'étais dans mon ventre quand j'ai passé mon permis. Je l'ai eu du premier coup, je suis ultra contente. Surtout que de base, je suis belge, j'ai fait la majorité de ma conduite en Belgique. J'ai dû certes refaire mes heures de conduite en France. Ça a été d'ailleurs la galère en plein milieu du centre de Nantes. Pour les personnes qui connaissent le centre-ville de Nantes, ça a été la galère. Donc je suis très contente d'avoir eu mon permis du premier coup, surtout enceinte. Je suis super contente, donc voilà, terminer les galères des examinateurs, terminer les galères des heures de conduite, à devoir garder ma fille durant mes heures de conduite, terminer tout ça, donc je suis vraiment contente. Une grosse étape dans ma vie de passer, et on va passer à l'étape suivante, hein, parce que la plus grosse chose qui va arriver, c'est l'arrivée de bébé 2 et mon dernier bébé pour le coup, donc ma dernière valise de maternité à préparer. Contente, hein, très contente. J'ai tellement eu un historique compliqué vis-à-vis des grossesses que je me suis dit j'arrête, même si j'ai 24 ans, même si j'ai encore le temps de réfléchir, j'ai dit j'arrête. 2 enfants c'est très bien, je vais m'investir dans le monde du travail, on a pour projet d'acheter une maison, on s'est quand même mariés, on a passé nos permis, Jordan va le passer, moi je l'ai passé, donc voilà, ce sont des gros projets en cours et j'ai pas envie de casser tout ça. Donc voilà, c'est ma dernière grossesse et j'en suis très contente. Pour le coup, cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie est ce que je prends pour le sac de la salle d'accouchement, étant donné que cette vidéo-ci ne concernera que le sac de la salle d'accouchement. Donc je vais vous faire une première partie sur ce que j'ai pris de mon côté et bien évidemment ce que j'ai utilisé comme sac et ce que je prends côté maman pour le sac de la salle d'accouchement. La deuxième partie de vidéo, ça sera ce que je prends pour bébé depuis sa naissance, donc les vêtements de naissance, enfin voilà, tout ce que je prévois. Et la troisième partie, je pense que je vous expliquerai un peu plus en détail où est-ce que j'ai acheté voilà, certaines choses. Je verrai bien comment se divise éventuellement la vidéo. Dans tous les cas, je pense que je la ferai en 3 parties. Je vous mettrai bien évidemment, pour les personnes qui ne veulent pas voir toute la vidéo, je vous mettrai dès le départ les timers pour pouvoir éventuellement
éventuellement regarder seulement certaines parties de vidéo. Voilà, je ferai ça après. Je vous laisse avec la première partie. Voilà, donc on se retrouve pour cette première partie de vidéo. Je pense que cette première partie de vidéo concernera surtout les contenants que je prends pour la maternité, donc le sac de la salle d'accouchement, où est-ce que je l'ai acheté, etc. Les petites anecdotes éventuellement s'il y en a à donner, et ce que je prends en fait lors de la salle d'accouchement, et puis pour le reste ça sera côté bébé et côté maman. Donc pour cette première partie, je vais d'abord vous présenter mon sac de la valise, mon sac de la salle d'accouchement, pardon, qui est comme ceci. Alors je ne sais pas si vous le verrez bien, mais dans tous les cas, c'est un sac plutôt rose saumon, de la marque Jolie Saison. Donc c'est un sac qui a été fait main, qui a été fait sur mesure, enfin du moins qui a été fait main, que j'ai acheté dans un magasin de Nantes, et ce sont des personnes qui viennent de Toulouse qui l'ont fait, voilà. D'ailleurs vous allez voir, c'est exactement la même marque que le protège carnet de santé de ma fille. Je l'ai fait exprès parce que j'adore. J'adore la matière, j'adore la taille, c'est vraiment un énorme sac. J'en suis vraiment très très contente d'avoir pris celui-là, avec des petites poches devant, des petites poches derrière. Sur le dessus vous avez des nœuds, enfin voilà, il est vraiment magnifique. Donc je voulais vraiment celui-là, ma maman me l'a offert. Je l'ai acheté, il me semble, dans une boutique qui s'appelle Le Petit Souk de Bébé dans Nantes. Je vous mettrai dans tous les cas l'adresse à la fin de la vidéo. Si j'y pense, mais normalement je devrais y penser. Du coup, voilà pour le sac de la salle d'accouchement, je prends celui-ci. Deuxième chose que je prends, deuxième et dernière chose que je prends, c'est mon coussin d'allaitement. Alors il y a énormément de personnes qui m'ont conseillé cette marque, étant donné que les coussins d'allaitement avec des petites billes à l'intérieur sont vraiment chouettes. Et comme on a eu la prime de naissance la semaine dernière, j'étais à 6 mois, non, 5 mois et demi de grossesse, un peu plus de 5 mois et demi de grossesse, j'étais à 26 semaines d'aménorrhée, je crois, quand on l'a eu. Je me suis dit, bah, je vais en profiter, voilà. Ce genre de coussin, ça coûte très cher, je pense que je dois l'avoir acheté 60 €, mais il est vraiment chouette. Je l'ai déballé juste pour voir et je l'ai remis dans sa housse, étant donné que j'avais pas envie de le tâcher, mais j'ai pris celui-ci, voilà, avec des petites girafes, vous voyez, Baby Move, Doumou, et alors c'est un rose aussi, avec la lumière vous ne le verrez peut-être pas, mais c'est un rose en fait, qu'il y a là derrière. D'ailleurs je vais peut-être aller fermer le store pour la seconde partie de la vidéo, enfin du moins fermer en partie. Pour ce qui est du rangement dans le sac de la salle d'accouchement, si vous voulez un petit conseil, les personnes qui commandent sur Shein, je ne sais pas si on dit Shein ou Shein, dans tous les cas, chez moi c'est Shein, gardez ce genre d'emballage, ça sert toujours bien. Parce que moi je sais que j'ai un emballage pour la tenue de naissance, j'ai un emballage pour la tenue 1 mois, j'ai un emballage pour les couvertures plaids dans tout genre, et j'ai un emballage pour la gigoteuse et le doudou. Voilà, donc gardez ces emballages là, ils servent juste de ouf. Même quand vous voulez ranger des choses dans votre armoire, quand vous voulez ranger des sous-vêtements, moi de base il servait pour ranger mes sous-vêtements, quand vous voulez ranger par exemple pour les femmes les serviettes hygiéniques, quand vous voulez ranger plein de choses, ça sert vraiment, mais vraiment beaucoup ce genre de choses. Pareil, j'ai commandé quelque chose sur Amazon, j'ai gardé aussi la petite trousse comme ça, je trouve ça juste terrible. Surtout que tu peux les laver, si jamais tu fais une tache dessus ou autre, tu peux les laver. Et garder aussi ce genre de sac, ce genre de tote bag. Celui-ci, je l'ai eu à la Fnac en achetant des livres que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. Mais en tout cas, j'ai tout acheté à la Fnac au niveau des livres, j'ai tout acheté à la Fnac. Voilà, donc pour la première partie de vidéo qui concerne ce que je prends pour le sac de la salle d'accouchement. Donc vraiment le contenu du sac seront dans les 2 prochaines parties. Je vous laisse avec la partie 2.
Nous revoilà pour cette partie 2 qui concernera du coup le côté maman, donc le côté avant accouchement, tout ce qui est période de pré-travail et salle de naissance. Et la dernière partie de la vidéo sera donc le côté bébé, donc après la naissance, voilà tout ce qui sera, donc il y a une partie allaitement, il y a une partie vêtements. De toute façon je vous donnerai toutes les infos dans la prochaine vidéo. Pour ce qui est de cette, du moins dans cette prochaine partie de vidéo. Pour ce qui est de la partie maman, je vais la diviser en deux. Donc vous aurez d'abord le côté vêtements, tout ce qui va être porté, et vous aurez la seconde partie plus loisirs, nourriture éventuelle. Voilà. Je vais donc débuter cette vidéo avec le côté porté. Voilà, tout simplement. Je vais d'abord commencer par un maillot de bain. Pourquoi un maillot de bain? Je vous explique, pour ma fille, quand je suis arrivée à la maternité, mon col ne bougeait pas en fait. J'avais des contractions, mais les contractions n'agissaient pas sur le col. Donc on m'a proposé de faire un bain, étant donné que je n'avais pas encore rompu la poche des os. Donc là je me dis, si je peux éventuellement, entre le laps de temps où j'arrive et le moment où je vais avoir la péridurale, si j'ai le temps de la prendre, j'ose espérer, si j'ai le temps éventuellement d'aller faire un bain, voilà, j'aurai mon petit maillot de bain. Après, c'est vrai que moi, pour ma fille, j'avais mis juste le haut, il me semble, et encore, parce que je pense même que le haut, je l'avais enlevé à un moment donné, enfin voilà, j'avais pris mon maillot, mais je l'avais pas forcément utilisé comme je le pensais, donc voilà. Je le prévois quand même avec une petite serviette, bien que dans ma maternité, je pense qu'ils fournissent les serviettes, donc je ne sais même pas si je vais en prendre une au final, je verrai bien. Deuxième chose, des vêtements un peu plus confortables. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ma fille, j'avais exactement le même, mais avec Stitch. Et là, ma maman m'a acheté il y a quelques mois, je pense, chez Primark, cet ensemble. Donc vous avez le short avec Marie et vous avez le haut que je trouve très agréable parce que en plus il est échancré sur le devant, donc même si je ne prends pas la blouse qu'on me donne à la maternité, je peux baisser pour l'allaitement, enfin du moins pour le premier pour la première tétée. Donc voilà, voilà ce que j'ai pris pour la salle d'accouchement et la chambre de pré-travail au niveau des vêtements. Pour ce qui est aussi encore à porter, entre guillemets, une pince et les élastiques. Ça servira toujours, aussi bien pour l'accouchement que pour le retour éventuellement en chambre. Le séjour, ça va vous servir tout le temps. Surtout qu'on n'est pas à l'abri, qu'on gesticule dans le lit, que l'élastique se casse éventuellement, parce que c'est vrai que moi j'ai énormément de cheveux, donc mes élastiques se cassent très régulièrement. D'où le fait que je n'en ai pas prévu un, j'en ai prévu une bonne dizaine là je pense. Du coup voilà, pour ce qui est des cheveux. Pour ce qui est du côté un peu moins glam, mais il faut quand même en parler. J'ai prévu, non, je ne prends pas de slip filet, je ne prendrai plus jamais de slip filet. J'ai opté pour une culotte noire, toute simple, noire, voilà. Même si à un moment donné elle est tellement tachée que je dois la jeter, je l'ai même pas payée parce que c'est ma maman qui me l'a envoyée, qui l'a acheté dans un magasin à pas cher. Donc voilà, même si je dois à un moment donné la jeter parce qu'elle est cassée, parce qu'on a dû la couper pour X ou Y raison, c'est pas grave, je vais pas pleurer après une culotte, surtout après celle-là. Donc voilà, j'ai prévu la culotte noire. J'ai prévu la serviette de la marque Sogela. J'avais déjà cette marque pour ma fille, ça m'a sauvée. En plus, elle sent le thym et le calendula, donc pour les personnes qui ont eu une épisiotomie, qui ont été déchirées, qui ont des points, le thym et le calendula non seulement va masquer les odeurs du sang, ce qui est génial, surtout quand tu reçois des gens le jour de ton accouchement, mais en plus de ça, ça va aussi apaiser les plaies. Le calendula va apaiser la douleur des plaies. Donc voilà, j'ai voulu racheter
exactement les mêmes. Donc j'ai une boîte, je pense qu'elles ont coûté aux alentours de 15 € si je ne me trompe pas. 15 ou 18 €, quelque chose comme ça, je regarderai, mais il me semble que c'était aux alentours de 15 €, entre 15 et 20 €. Mais elles sont juste géniales, il y en aura assez pour la maternité, donc voilà. J'ai opté pour ceci. J'ai opté aussi pour les coussinets d'allaitement. On n'est jamais à l'abri d'une montée de lait en plein milieu du travail, voire même en remontant entre la salle d'accouchement et la chambre pour le séjour, on n'est pas à l'abri non plus d'une petite tache sur un vêtement. Donc les coussinets d'allaitement, moi c'est la marque MAM. Pour ma fille j'avais pris la marque Super U, je crois, j'avais été les acheter au Super U. Ici j'ai pris la marque MAM, voilà, donc on verra bien comment est-ce que ça donne, s'ils sont utiles ou pas. Et pour la suite, en fait je ne voulais pas forcément prendre de lavables à la maternité. Pourquoi? Parce que de 1, les lavables, on n'en a pas 50, hein, voilà. Mais en plus de ça, je sais qu'à la maternité, t'as pas forcément envie de t'ennuyer avec des choses comme ça. T'as plus envie d'être bien, d'être relax, d'être vraiment, de te sentir dans ton environnement. Donc je me suis dit, je vais prendre des jetables pour la maternité et des lavables pour revenir de la maternité pour la maison. Donc voilà, j'ai les coussinets, coussinets d'allaitement lavables pour la maternité, pour l'appartement. Pour ce qui est du côté plus orienté nourriture et loisirs, je vais vous la faire de suite. Premièrement, j'ai opté pour cette petite pochette que ma maman m'avait aussi achetée chez Primark à l'époque où ils avaient sorti une collection Mulan. Voilà, donc vous verrez cette petite pochette-ci dans mon sac de la salle d'accouchement et vous verrez une plus grosse pochette dans ma valise de maternité. Vidéo qui sera tournée à mon avis dans les semaines à suivre, dans les semaines à suivre. Donc j'ai opté pour ceci et pour ceci pour mettre un petit peu de monnaie. Pour le moment, dans ma maternité, les papas peuvent venir, mais pas tout au long du travail. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une petite soif éventuelle, voilà, au niveau du distributeur. Donc j'ai prévu un petit porte-monnaie où je mettrai de l'argent dedans. Voilà pour ce qui est contenant. J'ai prévu, je vais vous faire d'abord, je vous ferai la nourriture après, je pense. J'ai prévu dans un premier temps ceci. Alors pour ma fille, ça ne m'avait absolument pas servi, mais un enfant n'est pas l'autre, étant donné que ma fille, j'ai accouché le 17 juin, donc il n'y avait pas encore forcément la grosse canicule. Là, la petite est prévue pour le 9 août, donc à mon avis, on sera en plein milieu des fortes chaleurs, donc on n'est jamais à l'abri d'en avoir besoin. Voilà, une petite eau de source cristalline que j'ai achetée au Super U. Voilà, je ne me rappelle plus du prix, mais je pense que ça devait tourner aux alentours de 2 ou 3 €. Petite brume assez, voilà, 400 ml, donc je pense que les 400 ml iront jusqu'à la fin de l'accouchement sans aucun problème. Pour ce qui est des livres dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, j'en ai pris 4. J'ai pris celui-ci, Le tourbillon de la vie de Aurélie Vallogne. Du même auteur, j'ai pris Né sous une bonne étoile d'Aurélie Vallogne aussi. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement, mais c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu ce que moi j'ai vécu à l'école. Donc voilà, je l'ai acheté. J'ai pris L'embarras du choix qui parle mariage. Voilà, je me suis mariée l'été dernier, donc ça va me rappeler quelques souvenirs, je crois. Voilà, L'embarras du choix et Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie. Je pense que les 4 livres feront certainement la chambre de pré-travail et puis le séjour, hein, et puis peut-être éventuellement le retour à la maison, mais je pense en tout cas que ça fera la maternité sans aucun problème. Surtout qu'il y en a 4, donc voilà, j'aurai de quoi lire, moi qui adore lire, j'aurai de quoi lire. Donc voilà. Prévoyez toujours des mouchoirs. Je dois vous avouer que moi, quand j'avais eu la péridurale pour ma fille, j'avais eu le nez complètement bouché, j'avais eu de la température en plus, donc j'avais eu hyper froid. Du coup, ça m'aurait bien servi sur le moment. Donc prévoyez toujours un petit paquet de mouchoirs, même quitte à ne pas devoir l'utiliser, prévoyez-le quand même. Dans le même thème, voilà. J'en ai pas eu besoin non plus parce que du coup comme j'ai eu la péridurale, je me suis endormie, hein, j'ai dormi pendant
1 heure, voire même ouais, 2 heures. Donc j'ai pas eu besoin de musique. Mais voilà, un travail n'est pas l'autre. Donc je me dis pourquoi pas opter donc du coup pour ceci. J'ai une tablette que je vais prendre je pense avec moi, je mettrai 1 ou 2 films dessus éventuellement et je prendrai mon smartphone hein, qui aura éventuellement aussi une playlist avec des musiques pour la salle d'accouchement, mais ça sert bien. Je pense que c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Des masques. Voilà, j'ai pris une pochette de 5 pour la salle d'accouchement et la chambre de pré-travail et le reste de la boîte est dans ma valise de maternité. Du gel hydroalcoolique, voilà, on n'est jamais à l'abri non plus de tout ça. Je sais que ça fait un petit peu partie de tout ce qui se passe en ce moment, donc voilà, du gel hydroalcoolique et des masques, acheté au Super U aussi. Un petit carnet, je vous avais déjà parlé de ce carnet-ci, donc c'est un bullet journal que j'ai fait expressément pour ma grossesse et pour l'après-grossesse, où j'y ai ajouté justement des pages concernant du coup la salle d'accouchement, si je veux faire des dessins, s'il y a des choses qui me passent par la tête, s'il y a éventuellement des anecdotes que je pourrais noter dans mon carnet sur peut-être quelque chose qu'une sage-femme m'a dit ou voilà des choses qui se passent tout au long de mon travail. Je voulais vraiment garder tout ça, je suis vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans la conservation et dans le souvenir, donc je voulais vraiment en fait qu'elle garde ce carnet quand elle sera plus grande et qu'elle se dise ah bah tiens ma maman elle a pris le temps de le faire pour moi. Donc voilà, j'ai opté donc du coup pour le Life Journal de la marque Covadis en bullet journal avec bien évidemment un petit bic. Ça m'a pris quand même pas mal de temps de le décorer et il n'est pas encore fini à l'intérieur, donc voilà, je vais sans doute le terminer dans les prochains jours aussi. Pour ce qui est du côté alimentaire, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais avoir la péridurale, je ne sais pas si je pourrais manger ou pas, étant donné que pour ma fille, je sais que je pouvais manger 2 heures avant la péridurale et je pouvais boire aussi, mais juste de l'eau. Donc j'ai prévu une bouteille d'eau. Voilà, cristalline, ça sert toujours bien. Bouteille de 50 centilitres, et juste que le sac sera un peu plus lourd, mais c'est pas grave. Et pour ce qui est de la chambre de pré-travail, j'ai prévu ceci. Donc ce sont des mangues séchées que j'ai acheté dans le nouveau magasin Normal. Il y en a un qui a ouvert à Nantes il y a 3 jours. Donc j'y suis allée hier, j'ai acheté ceci. J'ai acheté ceci aussi, Milkadin. Alors je vous rassure, ce ne sera pas pour le sac de la salle d'accouchement, étant donné que j'ai du diabète gestationnel. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo concernant le 2e trimestre. Donc, ceci ira dans ma valise de maternité. Mais je voulais quand même vous montrer que j'ai prévu de la nourriture pour ma valise. Et j'ai prévu ceci aussi, un mix de graines et de fruits. Les amandes, c'est toujours bien, c'est riche en calcium. Il y a des petits raisins, il y a des noix, il y a des noix de cajou. Voilà, je me suis dit, ça peut me servir, ça peut me donner de l'énergie. Et chocolat, non. Donc voilà, surtout avec le diabète gestationnel, on va plutôt éviter le chocolat. Je vous laisse du coup pour la 3e et dernière partie qui concerne bébé. Et je pense qu'il sera la plus jolie partie, étant donné que j'ai pris vraiment le soin de choisir tout ça, de choisir toutes ces belles petites tenues. Et je pense que vous l'aurez deviné que chez moi c'est full Disney hein, pratiquement. Donc voilà, vous pouvez je vous laisse un petit peu imaginer les tenues que j'ai choisies et tout ce qui est aux alentours. Je vous laisse avec la 3e partie côté bébé. Nous voilà dans cette 3e et dernière partie, et la plus jolie partie je pense pour moi. Ne faites pas attention si la majorité des choses que je vous montre ne sont pas repassées, c'est normal, c'est parce que je ne voulais pas repasser pour vous montrer, pour plier, devoir peut-être éventuellement repasser une 2e fois et mettre dans les sachets. Donc j'ai préféré vous montrer, repasser et ranger, c'était plus facile pour moi, surtout enceinte, on n'a pas forcément envie de faire 3 fois les mêmes choses. Je vais commencer par la tenue. J'ai prévu une tenue en naissance et une tenue en 1 mois, ne sachant pas si je vais accoucher prématurément ou pas, de combien, je ne sais pas. J'ai certes du diabète gestationnel, mais mon bébé a encore un poids relativement correct pour un diabète gestationnel. Donc voilà, j'ai prévu une tenue en naissance, une tenue en 1 mois qui sont différentes toutes les deux.
Donc je vous montrerai la chicoteuse aussi, je vous montrerai le plaid, qui est aussi une de mes traditions, étant donné que ma fille avait un plaid Marie à la naissance des Aristochats, qui était acheté aussi chez Primark. Et là c'est un plaid Winnie l'ourson, donc je vais vous montrer ça. J'ai pris aussi 2 langes, parce que je sais qu'à la maternité où j'ai accouché, dès la naissance de la petite, ils lui ont mis un lange blanc et une couverture que j'ai pu reprendre par la suite, enfin plus couverture type essuie blanc, c'était plus un essuie blanc qu'une couverture, donc j'ai prévu tout ça. Et puis du coup la deuxième partie sera plus le côté accessoire, donc la tétine, le protège carnet de santé, etc. Je vous montrerai tout ça. Alors pour cette première partie de vidéo de côté bébé, je vais vous montrer la tenue de la naissance. Donc vous avez dans un premier temps du coup voilà le petit bavoir. Je ne sais pas si vous appelez ça un bavoir, mais moi dans tous les cas j'appelle ça un bavoir, un petit ras de cou. Je sais pas, je ne sais pas si elle le mettra, mais voilà, je le prends quand même avec moi. Vous avez voilà ce petit bonnet qui n'est pas repassé, mais je l'adore, avec les petites oreilles de Minnie. D'ailleurs je pense que c'est ce bonnet là qui va aller sur les 2 tenues en fait, parce que je l'adore, je le trouve vraiment trop mignon. Voilà. Vous avez ensuite le petit body, voilà. Acheté chez Primark aussi, l'ensemble a été acheté chez Primark à une dizaine d'euros, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était 12 euros que ma maman l'a acheté. Voilà, il est rose et on voit bien que c'est une fille hein, que j'attends et pas autre chose. Et la tenue de naissance, voilà. Donc vous avez cette première partie et puis derrière vous avez des Minnie de toutes les couleurs. Donc voilà pour la tenue de la naissance qui a été achetée, donc je vous le rappelle, chez Primark à 12 euros il me semble. Voilà. Ce que j'adore c'est vraiment le côté coloré ici avec plein de jolies couleurs. C'est vraiment différent de ce qu'on peut mettre d'habitude, des choses très sobres, etc. Moi, comme c'est mon dernier enfant, je me suis dit Justine, tu te lâches, tu fais tout ce dont tu as envie de faire pour ne rien regretter. C'est ça que j'avais envie en fait, c'est de me dire ok c'est ta dernière grossesse mais tu ne regrettes rien en fait, tu fais ton maximum, tu ne regrettes rien et en accouchant tu seras contente de toutes ces années passées, même s'il y a des choses qui se sont passées que tu n'aurais pas forcément voulu avoir dans ta vie. Tu vas apprécier le moment. Là je profite à fond de ma grossesse, même si mon 2e trimestre a été assez mouvementé, vous le verrez dans la vidéo dédiée au 2e trimestre, mais voilà, je suis quand même relativement contente. J'ai pas de cerclage, j'ai pas de PCR, je suis pas hospitalisée, j'ai pas de suivi médical à la maison, j'ai pas de médicaments pour les contractions, j'ai rien de tout ça, donc voilà, je suis vraiment contente de vivre une grossesse normalement et de me dire elle peut arriver à tout moment sans que rien ne se déclenche, sans qu'on me dise il faut t'enlever un cerclage avant d'accoucher, sans qu'on me dise voilà, elle peut venir à tout moment et de manière naturelle. Ça c'est vraiment je pense le plus beau des cadeaux hein. C'est une dernière grossesse où je ne dois vraiment rien dire. Voilà. Donc pour la partie naissance, je vais vous montrer la partie 1 mois. Voilà, donc vous avez toujours le petit ras de cou cette fois-ci qui va avec la tenue. Voilà, je dois juste enlever la petite étiquette qui pond, mais ça va aller vite. Donc voilà pour le petit bavoir. Vous avez ensuite le petit bonnet, voilà, qui est rose et qui brille un petit peu. Voilà, Minnie Mouse qui brille un petit peu. Vous avez le body que j'adore, voilà, qui brille aussi. Je ne sais pas si vous verrez les paillettes, voilà, qui brillent aussi, et il fait noter Happy Days, comme sur l'autre, mais de manière différente, donc ça c'est le 1 mois. Et voilà pour le pyjama, voilà, hop, avec derrière un petit rappel à devant. Je l'adore, franchement, si elle arrive à mettre les deux, bon voilà, s'il n'en met qu'un c'est pas grave, mais j'adore vraiment ce rappel avec les petits brillants dessus, les petites paillettes. Je trouve ça vraiment beau. Et on l'a payé aussi 12 euros au Primark. J'ai ensuite rajouté une petite paire de chaussettes. Voilà. Petite paire de chaussettes en taille naissance. Et ceci qui n'est pas repassé, mais une brassière.
Je sais que la brassière, je ne l'avais pas utilisée pour ma fille, mais là je vais quand même la prévoir. Il y a juste une chose, c'est que il mettait sur la liste de naissance une paire de moufles, mais je sais que dans la maternité où j'accouche, ils n'aiment pas trop les moufles en fait. Ils préfèrent laisser les mains à l'air libre et que bébé prenne connaissance de son visage à la naissance. Du coup, je ne prévoirai pas les moufles de naissance, mais en tout cas, si on vous dit qu'il faut en prévoir, prévoyez-en. Voilà pour ce qui est des tenues de naissance. Au niveau gigoteuse, elle vient pareil de chez Primark. Je me suis prise d'amour durant cette grossesse pour les éléphants et tout particulièrement pour Dumbo. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant ça s'est un petit peu calmé, mais c'est vrai qu'au tout début c'était Dumbo. J'avais toute ma liste de naissance en Dumbo. J'avais vraiment... ma maman m'envoyait des photos de ce qu'elle trouvait en Dumbo dans des magasins. J'étais vraiment... donc voilà. Du coup, je me retrouve avec la gigoteuse de naissance de ma fille en Dumbo. Voilà, cette petite gigoteuse achetée aussi chez Primark, voilà, avec des petits Dumbo derrière, et c'est du 0,6 mois, 68 cm, donc elle le mettra encore à la maison, je pense, à part s'il fait vraiment trop chaud, où là elle ne mettra pas de gigoteuse, mais voilà, je l'adore, je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'avoir dedans, et surtout de lui faire une petite boîte, comme j'ai pu le faire avec ma fille, avec tous les éléments de la naissance, qu'elle pourra reprendre dans quelques années et se dire je suis née là-dedans. Moi je sais que mes parents ne l'ont pas fait pour moi, mais j'aurais apprécié qu'ils le fassent. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir tout ça et d'avoir ce que je voulais en fin de compte. Hein. Donc du coup voilà. Pour ce qui est de la partie plaid et couverture, j'ai opté pour le plaid Winnie l'ourson. Voilà. Je vais pas vous le déplier entièrement parce que du coup j'ai passé du temps à le plier tout à l'heure. Mais voici le plaid Winnie l'ourson en question, acheté chez Primark. Et alors ce qui est bien, c'est qu'il est passé à la machine, mais il n'a absolument pas bougé. Il est toujours aussi doux, il a toujours la même taille, il n'a absolument pas bougé. Et pourtant il est passé à la machine. Donc c'est ça qui est bien. Et celui de ma fille n'a pas bougé non plus. Et elle va avoir 2 ans le mois prochain. Donc voilà, je suis vraiment contente de la qualité Primark et surtout du prix qu'on paye pour la qualité. C'est surtout ça. Pour ce qui est des langes, j'ai opté pour un petit lange Marie. Donc ça c'est vraiment le tout petit modèle. Que ma maman a acheté aussi chez Primark. C'est Disney, c'est du Disney, hein, c'est Disney Primark, voilà. Il y en avait 2 dans l'emballage et j'en ai 3 le Roi Lion que je vous montrerai du coup dans ma valise de maternité. Et pour le grand lange, donc 1,20 m par 1,20 m, j'ai opté pour la marque Aden et Anaïs. Voilà, ils ont coûté très cher, mais quand je vois la qualité, enfin très cher, oui, ils avaient un prix assez, enfin relativement conséquent, mais quand je vois la qualité, je me dis en fait, je suis vraiment super contente d'avoir payé ce prix-là. Pareil, ils sont passés à la machine, ils ont gardé la même taille, il n'y a aucun fil qui dépasse, c'est vraiment juste un truc de dingue. Et j'ai opté pour la collection Harry Potter, voilà, et ça sera celui-ci avec du coup le château, voilà, Poudlard avec Edwige qui tient la petite lettre qu'elle va aller déposer à Harry Potter. Voilà, c'est vraiment full Disney et full choses qu'on aime en fait. Après, je me voyais pas trop acheter des choses Seigneur des Anneaux, Star Wars ou autres. J'ai vraiment pris des choses qui nous correspondent et qui correspondent aussi à une petite fille, hein, parce que Star Wars, si elle aime plus tard, c'est bien, mais je me voyais pas l'habiller de la tête aux pieds à la naissance directement Star Wars, voilà. Soit. Mais du coup, j'ai opté pour du coup Aden et Anaïs, que vous verrez aussi dans ma valise, parce que j'en ai 3 autres dans ma valise, que je vous montrerai un peu plus tard. Voilà pour la partie vêtements de bébé. La deuxième partie du coup de cette troisième partie de vidéo, je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est français, mais soit. Vous avez dans un premier temps le protège carnet de santé que j'ai acheté du coup dans le même magasin à Nantes. Je vous mettrai du coup en barre d'infos tout ce qui est lien pour pouvoir éventuellement y aller ou s'il y a moyen d'acheter en ligne, ça je ne sais pas, mais voilà le petit protège carnet de santé avec à l'intérieur, voilà, toujours rappel des cœurs, et là vous avez des petits cœurs aussi qui pendent.
qui est la même marque que le sac en fait, de la salle d'accouchement. Et j'en suis vraiment contente. Le sac de la salle d'accouchement, je pense que ma maman l'a acheté 35 € et lui il devait être à 20 ou 25 €, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment du tissu de qualité. Donc je pense qu'elle le gardera aussi pas mal d'années. Il est même lavable en machine, c'est génial. Donc quelconque tâche, ça se lave en machine, c'est cool. Chose qu'on ne pouvait pas faire du coup avec celui de ma fille, c'était un Lilliputien, de la marque Lilliputien. J'ai opté aussi pour ce petit doudou de naissance de la marque Baby Nat. Quand je suis allée l'acheter, c'était le tout dernier qui restait dans cette couleur-là. Donc je pense que si ça devient vraiment son doudou officiel, je vais essayer d'en acheter 2 ou 3, histoire qu'on ne tombe pas en rade à un moment donné, qu'on se dise mince, il est plus vendu en magasin. Mais j'ai opté pour ce petit lapin, tout doux aussi, matière un peu plaid, pour la salle d'accouchement, ou du moins pour l'après salle d'accouchement, mais voilà, je l'adore. Ça fait on l'a acheté au tout début de ma grossesse je crois, donc ça fait quand même quelques mois qu'il est ici en attente d'un enfant avec lequel elle pourra jouer. J'ai opté aussi pour des tétines. Je ne sais pas si elle va les utiliser, je sais que ma fille l'a utilisé au 4e jour, je pense, de la maternité, et c'était la marque MAM aussi. On l'avait reçue dans la boîte de naissance, dans les petits cadeaux de naissance qu'on reçoit de la maternité. Donc j'ai opté pour ces deux modèles-ci, voilà, aussi de la marque MAM. On verra bien si elle les prend ou pas. C'est des naissances, donc si éventuellement elle continue à les prendre, on prendra les tailles supérieures. Mais je sais que ma fille, elle en a porté jusqu'à 2 mois, il me semble, 1 mois et demi, 2 mois. Et puis elle a mis instinctivement le pouce en bouche, et depuis c'est le pouce en bouche. Donc voilà, c'est pas plus mal, hein. Surtout quand tu ne dois pas te lever le soir pour aller remettre la tétine, c'est génial. Ça fait toujours plaisir de pouvoir rester un peu plus dans le lit après ça. Pour ce qui est du coup de l'attache tétine, c'est une attache tétine personnalisée que j'ai achetée sur Etsy. Donc vous devez bien vous douter qu'il y a le prénom dessus si c'est une personnalisée. Donc je vais vous montrer, mais je vais juste cacher le prénom. Étant donné que personne ne le sait, hormis moi et Jordan. Et la babysitter, il me semble que je lui avais dit la dernière fois, mais c'est les 3 seules, enfin on est les 3 seules personnes à savoir le prénom jusqu'à maintenant. Mais voilà, donc vous avez ici la petite attache avec une petite plume vraiment dans les détails, voilà, avec le prénom que je cache du coup là. Et vous avez l'attache spécialement pour les tétines MAM, et vous avez l'attache pour accrocher le doudou, voilà. Donc voilà pour l'attache tétine, je l'ai payé 18 € je crois. Il me semble que je l'ai payé 18 €, mais c'est du caoutchouc, c'est enfin, entre guillemets comestible. Donc les enfants, si jamais ils les mettent, si jamais bébé le met en bouche, voilà, à quelconque moment, il peut le mettre en bouche. C'est pas du plastique qui ne va pas lui nuire, entre guillemets, qui va pas nuire à sa santé. Donc c'est surtout ça que je voulais, c'est surtout la santé et la sécurité. Donc voilà, je suis très contente de mon achat. C'est pareil, je l'ai depuis je pense 2 ou 3 mois, cette attache tétine. Je vais terminer du coup la vidéo sur une partie un peu allaitement. Oui, on va dire ça comme ça. J'ai opté du coup pour ceci qui ira aussi dans la valise de la maternité, que je vais vous montrer maintenant parce que je ne sais pas à quelle heure je vais accoucher. Voilà. Mais j'ai opté pour cette petite veilleuse, voilà, qui peut s'activer aussi à distance avec une télécommande et qui se recharge, faites bien attention quand vous achetez ce genre de veilleuse, qui se recharge avec un câble USB. Pourquoi? Parce que c'est le genre de choses qu'on va utiliser tout le temps pour éviter d'avoir le spot dans la figure. Et autant vous dire qu'une panne de pile en plein milieu de la maternité, quand tu peux pas sortir, c'est pas ouf. Du coup, prévoyez une veilleuse qui se recharge avec un câble USB, ça fonctionne toujours bien, c'est toujours cool. Et celle-ci, du coup, change de couleur. Voilà, il y a moyen de changer la couleur, je ne sais pas si elle va changer ici.
Non, elle ne change pas ici. A priori, non. Mais du coup, voilà. Pour ce qui est achat qui va aussi dans la valise de maternité, que vous verrez aussi dans la valise de maternité. Pour ce qui est du côté allaitement, n'oubliez pas ceci. Moi je sais qu'il fait aussi, donc il fait préconception, grossesse et allaitement, donc je vais les prévoir pour la maternité, même si j'ai déjà prévu d'autres choses pour l'allaitement durant la maternité. Ça va être utile. Moi c'est Ogestan, mais je sais qu'il existe Gestarel, il existe Oligobs, il existe plein d'autres marques de vitamines. Voilà, j'ai celle-ci, donc je vais prendre celle-ci. Et les deux dernières choses du coup de mon sac, les bouts de sein, j'en avais eu besoin lors du deuxième ou du troisième jour de vie de ma fille. Donc je vais quand même les prévoir dans le sac de la salle d'accouchement, ne sachant pas si je vais les utiliser ou pas ce jour-là. Mais on va quand même les prévoir, sait-on jamais. Normalement non, mais on va les prévoir quand même. Et ceci, cette petite huile miracle, d'ailleurs j'étais à la pharmacie, ils ne connaissaient pas, ils ont dû me la commander. C'est de l'huile de massage allaitement. Pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle s'utilise, elle peut s'utiliser à partir de la 38e semaine de grossesse. Donc elle peut s'utiliser en étant encore enceinte. Elle est enrichie en huile essentielle de fenouil et en extrait de marjolaine qui est assez régulièrement utilisée justement pour motiver la montée de lait et pour justement favoriser la lactation. Et en fait c'est une huile qui s'applique sur les seins, qui va chauffer en fait le sein et qui va faire que les douleurs liées à la montée de lait, les douleurs liées éventuellement à l'allaitement vont être diminuées, en plus de du coup favoriser la lactation. Donc je me dis pourquoi pas, c'est pas des choses que j'avais prévues lors de la valise que j'avais fait pour ma fille, étant donné que je ne savais pas si mon allaitement allait fonctionner ou pas. Je n'avais pas forcément prévu de choses type pour mon allaitement, du coup voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les liens de ce que je peux vous mettre en barre d'infos. La prochaine vidéo sera sans doute la vidéo du deuxième trimestre. Vous aurez ensuite la vidéo de la valise de maternité. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la tourner, mais je devrais la tourner je pense d'ici une semaine et demie, 2 semaines, le temps de faire l'autre vidéo avant et de vous poster celle après. Et voilà, et puis après je verrai bien, je ferai certainement au 3e trimestre comme d'habitude, et l'accouchement aussi, hein, comme j'avais fait pour ma fille. Du coup voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée, une excellente nuit, un bon week-end, une bonne semaine, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Surtout prenez soin de vous, comme d'habitude, et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sans doute la vidéo du deuxième trimestre.